Bonjour les beaux bijoux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Ah, ce deck là je l'attends mais depuis tellement longtemps. Merci aux éditions Guitry et Daniel parce que j'avais toujours hésité à le prendre en anglais. Donc j'étais là, je prends pas. Donc il était dans ma wishlist, je le mettais dans mon panier, puis je le retirais et finalement, ah, il est sorti en français. J'adore Paulina Cassidy. J'adore son art, j'adore ce qu'elle fait. C'est magnifique et il y a plein de choses en fait dans ces cartes. Je trouve ça juste magnifique. J'ai ces tarots également, le Joie de vivre tarot et le Paulina tarot. C'est vrai que je vous les ai jamais présentés sur la chaîne, hein, mais bon, il serait temps une fois que je les. Enfin, moi je les sors pour moi. C'est vrai que je pourrais les sortir pour vous. Donc c'est aux éditions Contredire de la maison Guitry et Daniel. Magnifique, magnifique. Je vais vous lire la quatrième de boîte, comme j'ai souvent tendance à dire. Alors, vous êtes prêts? Moi je suis installée, j'ai mon petit coussin, tout et tout, hein, donc voilà, voilà. Alors, éveillez-vous à un monde de beauté et laissez les fées vous guider sur votre chemin de vie. Les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles qui veillent au bien-être de toutes les créatures vivantes. Lorsque vous vous ouvrez à leur essence, elles ravivent votre ferveur de vivre. Magnifiquement conçu et illustré, cet oracle va vous aider à développer vos aptitudes naturelles de perspicacité et d'intuition. Chaque carte représente un ingrédient essentiel pour l'enrichissement de votre âme. La clarté, le choix, la créativité, l'amour, la passion, la transformation. Laissez se manifester les affirmations positives de vos gardiennes, les fées. Voilà, donc il y a 40 livres, il y a 40 cartes avec un livre de 208 pages quand même, donc voilà. Donc la boîte est magnifique et j'adore, c'est super beau. Voilà, l'intérieur est très simple. Nous avons un pochon qui est un peu trop grand, mais c'est super, merci beaucoup. Et donc le livre, c'est vrai que c'est un livre, c'est plus grand qu'un livret et le contenu est plus riche, je trouve que voilà, il est riche en communication des faits. Je veux dire au message qu'elles nous transmettent, voilà. Et puis j'aime bien, il est fait sur ce papier un peu jauni. Alors je sais pas si c'est du papier recyclé, mais moi j'aime bien quand c'est sur du papier jauni et pas blanc. Je sais pas pourquoi, j'ai cet aspect dans ma tête de recyclage et du coup ça me fait plaisir. Voilà, donc voilà. Le petit livre. Alors, Oracle des fées. Oh, c'est super beau. Je dédie ce livre à mon mari, à ma mère et à mon père, et bien sûr à mes sœurs les fées. Petit mot. Puis on a la table des matières. Et on a une introduction qui va nous parler de la source de la sagesse des fées. Voilà. Et voilà, elle dit que voilà, elle sent la présence des fées, etc. Comment utiliser l'oracle des fées? Là, encore une fois, vous avez sa manière d'expliquer. Voilà, pour utiliser ce jeu, il faut d'abord et avant tout vous ménager un endroit où vous pourrez vous concentrer, etc. Voilà, faire le vide. Toutes des choses que, bon, je vous ai déjà parlé. Donc voilà. Les tirages. Les tirages, on a le message du jour, on a un tirage en cas de crise, et c'est tout. Voilà, donc après, vous pouvez évidemment faire un peu comme vous le souhaitez, du moment que vous écoutez bien les messages des fées. Et puis, on a accès aux cartes. Et vous voyez, les représentations, elles sont en couleur, et il y a sur le papier, comme ça... comme un papier peint, vous voyez derrière, c'est super beau. Et alors vous avez un grand message, donc l'amitié, pour l'amitié on a des phrases clés, et puis si on a tout le message des fées qui va là ici jusque là, on a même la réflexion des fées de l'amitié. Des fois c'est pas aussi long, hein, mais là vous voyez c'est long. Et donc on a une petite représentation d'une fée. Et donc on a ça pour chaque chose. Donc par exemple ici pour la communication.
le message clé, le message. Et puis là, vous voyez, c'est un peu plus court. On a la petite réflexion, mais elle n'est pas aussi longue que celle de l'amitié, par exemple. Voilà, ça dépend un peu les messages qu'elle a eus, donc voilà. Ça se présente toujours de la même façon, comme ça vous avez une petite idée. Vous voyez ici, c'est un peu plus long. Et puis il y a toujours les réflexions qui viennent de la fée, de l'inspiration, etc. De chaque fée. Ah, c'est super bien fait, je l'adore. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez autant utiliser votre intuition que venir regarder les messages parce que les messages sont pertinents. Voilà. Vous savez, des fois, vous savez bien comment je fais. C'est-à-dire que moi, soit j'utilise, enfin la plupart du temps, j'utilise mon intuition. En tirage, c'est d'office. Mais quand je sais que le livre est bien fait, que le livret est bien fait, eh ben, je vais piocher ces informations parce qu'elles sont intéressantes et qu'elles vont me transmettre quelque chose en plus. On a un petit mot à propos de Paulina Cassidy. Voilà, voilà. Et puis on termine sur un petit dessin d'une fée. Et voilà. Donc très bien fait. Ensuite les cartes. Les cartes, eh bien le dos, c'est ce dos que je disais un peu papier peint qu'on retrouve dans le livre. Elles ont plutôt une taille standard de cartes de tarot, je dirais. Ça ressemble, c'est parce que j'en ai pas là à ma portée, mais oui, effectivement, moi c'est à ça que ça me fait penser. Elles se mélangent super bien. La tranche est dorée à souhait. La tranche, voilà le mot sur lequel je ne reviens pas des fois quand je vous présente les vidéos. La tranche des cartes. Je les avais déjà mélangées, donc j'avais déjà tiré une carte et voilà, j'avais déjà travaillé un peu avec. Donc voilà, maintenant je viens vous le présenter. C'est parti. N'hésitez pas à faire pause pour voir un peu les phrases clés qui sont ici en bas et puis pour regarder les illustrations parce que voilà, il y a pas mal de détails hein, souvent. Donc, et encore ici, c'est pas comme ces tarots. Je trouve que les illustrations sont moins chargées sur cet oracle que sur ces tarots. Après, moi, le fait que ce soit chargé, ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a des détails que je vais aller capter et qui vont plus attirer mon attention que d'autres. Et je sais que je vais devoir travailler sur ça. Après, c'est vrai que quand on est débutant, je ne parle pas de l'oracle, hein, je parle de ces tarots qu'elle a fait, donc le Joie de vivre tarot et le Paulina tarot. C'est vrai que lorsque l'on est débutant, on pourrait avoir tendance à ne pas choisir ces tarots-là parce que justement ils sont très chargés et que on ne voit pas le message principal. Voilà. Donc si pour vous c'est trop chargé, n'allez pas vers ces decks-là particulièrement. Prenez quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Mais voilà, c'est à vous de ressentir. Si vous pensez que voilà, vous avez le temps de travailler avec les cartes, même si elles sont chargées, que vous allez vraiment faire ça petit à petit, en douceur, bah, n'hésitez pas. Hein. Mais je pense que pour commencer, ce serait bien de prendre son oracle ici. Enfin, moi je trouve. Hein. Après, si vous êtes débutant, si vous êtes professionnel, que c'est juste par amour des cartes, par la passion des cartes, vous n'avez pas besoin évidemment de commencer par l'oracle particulièrement. Mais voilà, moi c'est aussi un art, je trouve, qui n'est pas le même, mais il y a quand même une petite ressemblance avec, comment elle s'appelle, Stéphanie, comme moi, Stéphanie Funlow, je suis désolée, ça ne doit pas être son nom de famille exactement, c'est celle qui a créé le tarot des mondes oniriques, le Shadowscapes, d'ailleurs que je l'ai en français moi ou en anglais, je sais plus. Enfin bref, je trouve que dans l'art, il y a quelque chose de dreamy, vous voyez, quelque chose qui est connecté aux rêves dans leurs illustrations qui se ressemblent, voilà. Et au niveau des couleurs qu'elles utilisent également. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un monde enchanté. Il est juste, il est beau, il vient nous soutenir. Les fées sont très agréables. C'est pas des fées, peut-être un message pour moi, pour aujourd'hui. La clarté, un esprit clair est un esprit en action. Intéressant.
Donc oui, il est doux. Vous savez, il y a certaines fées, comme on va dire par exemple l'oracle des fées de Lucy Cavendish, qui est quand même un peu plus... il est parfois pas sombre, mais il est un peu plus autoritaire dans certaines cartes, hein, pas toutes. Par exemple, vous voyez, alors que ici, je ne retrouve pas ça. Voilà, c'est un oracle des fées aussi. C'est complètement différent. L'énergie de l'oracle des fées de Dorine Virtue est complètement différente aussi. De par les illustrations, de par les messages que chacune veut nous faire passer, c'est différent. Mais si je devais choisir une préférence entre... Bon, comme je suis en train de parler de l'oracle des fées, donc de Dorine Virtue, de Paulina Cassidy et de Lucy Cavendish, j'hésiterais entre Paulina et Lucy. Parce que j'aime beaucoup en fait leur univers, c'est totalement différent. Si je devais vraiment en choisir un, ah c'est trop dur. Je ne sais pas et vous, lequel vous choisiriez? Ah c'est vraiment dur parce que c'est tellement différent. Dorine Virtue, ça va, je peux mettre de côté, c'est pas... Mais entre Paulina Cassidy et Lucy Cavendish, mon cœur balance. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Belle journée les amis!